Dans cette courte vidéo, je vais vous donner les 3 conseils que Steve Jobs, fondateur d'Apple, a donnés aux étudiants de Stanford lors de son discours de remise de diplôme. Ça vous permettra d'être vraiment inspiré et de donner du sens à ce que vous faites. Et en plus, vous profiterez de l'expérience de Steve Jobs qui, en termes de réussite et de leadership, a beaucoup de choses à nous apprendre. Juste avant, je vous invite en complément à recevoir ma formation en vidéo et le livre qui l'accompagne et qui vous donne d'autres méthodes de réussite pour choisir la vie de vos rêves. Il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien dans la description sous la vidéo ou au-dessus. Je vous souhaite la bienvenue dans cette chronique psychologie du leader. Je suis Siegfried C. Tous les jours, je vous partage les meilleurs conseils issus de mon expérience d'entrepreneur et de sportif de haut niveau pour devenir un leader libre et indépendant. Je suis auteur du livre Les 10 règles de la réussite pour une vie libre et indépendante et fondateur de la RM Université. Alors c'est quoi ce célèbre discours? Eh bien Steve Jobs, comme je vous le disais, a donné ce discours lors de la cérémonie de remise de diplôme de l'université de Stanford. Stanford est une université américaine privée située au cœur de la Silicon Valley, au sud de San Francisco. Et en 2015, Stanford est devenue l'université la plus sélective des États-Unis devant Harvard avec seulement 5% d'admis. Donc c'est une des universités les plus prestigieuses au monde. Steve Jobs a tenu à raconter aux diplômés 3 histoires qui ont marqué sa carrière et ces 3 histoires peuvent vous faire comprendre ce que c'est que l'esprit d'un leader. La première histoire parle de faire des liens. Steve Jobs a été adopté par des parents de la classe moyenne qui n'avaient pas fait d'études supérieures et qui avaient juste de quoi payer les frais de scolarité de ses études. Et lorsqu'il a eu 17 ans, il s'est inscrit dans une école très onéreuse, mais au bout de 6 mois, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'arrivait pas à imaginer que l'université pouvait l'aider à trouver sa voie. Il décida donc de laisser tomber l'université pour ne pas dépenser toutes les économies de ses parents. Il raconte que tout n'a pas été rose à ce moment-là et qu'il manquait cruellement d'argent jusqu'à être obligé d'aller manger dans une soupe populaire donnée dans un temple Hare Krishna. Comme il avait beaucoup de temps libre, il s'est inscrit à des cours de calligraphie où il a appris tous les secrets des caractères. C'est un art graphique quasi désuet et rien de tout ça n'était censé avoir le moindre effet pratique dans sa vie. Mais 10 ans plus tard, quand il a conçu le premier ordinateur Macintosh, il s'est souvenu de tout ça et il l'a intégré à ce Mac. Et ça a donné le premier ordinateur doté d'une typographie aussi riche et élégante. S'il n'avait pas suivi ce cours de calligraphie par hasard, le Mac ne posséderait pas une telle variété de polices de caractères. Et par humour, Steve Jobs dit que comme Microsoft copie Apple, Windows n'aurait pas non plus cette variété de police. Il explique donc que s'il n'avait pas abandonné ses études, il n'aurait pas appris la calligraphie et les ordinateurs d'aujourd'hui n'auraient pas cette richesse de typographie. Alors évidemment, il ne pouvait pas prévoir ça 10 ans plus tôt et Steve Jobs conclut qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans le futur. C'est seulement après coup qu'on peut faire des liens. Son conseil est donc d'être confiant du fait que ce que vous faites aujourd'hui jouera un rôle dans le futur. L'essentiel est de croire à quelque chose, votre destin, votre vie, votre karma ou ce que vous voulez. Le fait de croire que les choses se relieront entre elles à l'avenir vous donnera assez de confiance pour suivre votre cœur, même lorsqu'il vous guide hors des sentiers battus, et c'est justement ce qui fera la différence. La seconde histoire parle de passion et de perte. Il avait 20 ans lorsqu'il a construit le premier Apple et 10 ans plus tard, l'effectif est passé de 2 gars dans un garage à 4000 employés avec une société valant 2 milliards de dollars. Un an plus tôt, ils ont lancé leur plus belle création, le Macintosh, et Steve Jobs avait à peine 30 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a été viré.
Un dilemme est apparu avec un de ses collaborateurs et le conseil d'administration n'a pas tranché en la faveur de Steve Jobs. Il explique que la raison d'être de sa vie n'existait plus. Il était dévasté. Il est resté plusieurs mois sans savoir quoi faire. Et avec le recul, il avoue que se faire virer a été sûrement la meilleure chose qui lui soit arrivée. Ça a libéré sa créativité. Et pour preuve, au cours des 5 années qui ont suivi ce licenciement, il a créé une compagnie qui s'appelle Next et une autre société qui s'appelle Pixar. Donc Pixar a produit le premier long métrage d'animation, Toy Story, et est aujourd'hui le premier studio d'animation au monde. Et la société Next a été rachetée par Apple. Steve Jobs est donc retourné chez Apple et la technologie de Next est au cœur de la renaissance d'Apple. Steve Jobs conclut qu'il avait eu besoin de se faire virer de chez Apple et parfois la vie vous frappe en plein visage pour vous mettre KO. Eh bien, il faut garder la foi. Il est convaincu que c'est son amour pour ce qu'il faisait qui lui a permis de continuer. Il est donc essentiel de trouver ce que vous aimez. Votre travail va occuper une grande partie de votre existence et le seul moyen d'être pleinement satisfait, c'est d'être persuadé que ce que vous faites est génial. Et le seul moyen de faire des choses géniales, c'est d'aimer ce que vous faites. Donc si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne renoncez pas. C'est comme en amour, quand vous aurez trouvé, eh bien vous le saurez. La troisième histoire parle de la mort. À 17 ans, Steve Jobs a lu une citation qui lui est restée gravée toute sa vie et qu'il s'est répétée tout le long de sa carrière. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais vraiment faire ce que je fais aujourd'hui ? Et lorsque la réponse était non pendant trop de jours d'affilée, cela signifiait qu'il avait besoin de changement. Il dit que garder en tête qu'il peut mourir bientôt est ce qu'il a découvert de plus efficace pour l'aider à prendre des décisions importantes. Parce que toutes vos attentes, votre fierté, votre peur de l'échec, de la honte s'effacent face à la mort pour ne laisser que ce qui compte vraiment. Se souvenir que la mort viendra un jour vous chercher est la meilleure façon d'éviter le piège qui consiste à croire qu'on a quelque chose à perdre. Steve Jobs conclut son discours en disant ces mots très forts remplis de leadership. Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en se pliant à la pensée d'autrui. Ayez le courage de suivre votre cœur et vos intuitions. Quelque part, ils savent déjà ce que vous voulez devenir, tout le reste est secondaire. Et Steve Jobs conclut avec une dernière citation qu'il souhaite aux étudiants diplômés devant lui. « Restez insatiable, restez fou ». En résumé, si vous deviez mettre en place de manière pragmatique ces conseils, voici le résumé. Premièrement, soyez confiant du fait que ce que vous faites aujourd'hui aura du sens et jouera un rôle dans le futur. Deuxièmement, trouvez ce que vous aimez vraiment faire. Votre travail va occuper une grande partie de votre existence, donc il faut aimer ce que vous faites. Troisièmement, vous n'avez rien à perdre. Souvenez-vous que la mort viendra un jour vous chercher. C'est la meilleure façon d'éviter le piège qui consiste à croire qu'on a quelque chose à perdre. Le message de Steve Jobs est clair et se condense en une phrase. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en vivant une vie qui n'est pas la vôtre. Donc première action à mettre en place tout de suite en fermant cette vidéo, faites comme moi, imprimez la phrase que je vais vous donner et affichez-la dans votre salle de bain ou sur le fond d'écran de votre ordinateur. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais vraiment faire ce que je fais aujourd'hui ? Si c'est trop souvent non, j'ai besoin de changement. Imprimez cette phrase, mettez-la devant votre bureau. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement la checklist résumée de cette vidéo et la formation en vidéo avec le livre qui l'accompagne, qui vous donne d'autres méthodes de réussite pour devenir un leader libre et indépendant. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la vidéo ou dans la description. Vous me dites à quelle adresse vous envoyez tout de suite. Et en attendant de recevoir votre cadeau, si cette vidéo vous a plu, faites les 4 clics à cap pour aider d'autres personnes et pour me dire merci. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, commentez. Troisièmement, aimez. Quatrièmement, partagez. Et je vous propose de découvrir les conseils d'une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Wow.
Thank